אשרינו שזכינו לקרב אל רבנו, אשרינו, אוי אוי אשרינו, אשרינו שזכינו לקרב אל רבנו, אשרינו, אוי אשרינו, אשרינו שזכינו לקרב אל רבנו, אשרינו, אוי אוי אשרינו, אשרינו שזכינו לקרב אל רבנו, אשרינו, אוי אוי אשרינו, אשרינו שזכינו לקרב אל רבנו, אשרינו, אוי אוי אשרינו, אשרינו Sinon, Chafret, dans Parole la Chokma, Od Bet, on a commencé hier Sham Od Gimel, qui est Machris Ochrim Tamid Chamim Mitor Beto Kilu Kriv Tmidim. רוצה לומר, וכוונת קורבן התמיד הוא בחינת ביטול העבודה זרה, וסוד בחינת השם של חסד שבגבורה ובחינת אלפים ענן. על כן, גם על ידי שמכניס אורח תמיד חכם לתוך ביתו. Donc même quand il invite chez lui un תמיד חכם, הוא כבוש תחת יד רבו ומשמש אותו. Alors maintenant, il est kavouch tachad yad rabo, c'est-à-dire qu'il est mamash entièrement soumis au Rav, il est meshamesh oto. Naase gamken prinat tikkun anal. Ça fait le même tikkun, c'est-à-dire c'est le même principe de korban atamid qui répare le chesed chez Bigvoura. C'est-à-dire que le korban atamid, il va réparer le chesed qui va se mettre. Ce chesed-là, il va se mettre au service de la Gvoura. Maintenant, le principe du chesed chez Bigvoura, le chesed qui se met au service de la Gvoura, c'est quelqu'un qui, par exemple, le Inyan de Shabbat, quand on garde Shabbat, c'est par rapport à nos oivim, par rapport à Esav, ça s'appelle chesed chez Bigvoura. Pourquoi chesed chez Bigvoura? Parce que c'est une attitude qui n'est pas une attitude offensive, mais c'est une attitude qui fait que je vais me déplacer, c'est-à-dire je vais me mettre sur une autre orbite. Et le fait que je vais me mettre dans une autre orbite, ça va faire tomber mes ennemis. Mais je ne vais pas attaquer mes ennemis directement. C'est une attitude de chesed, mais cette attitude de chesed, son but c'est la gvoura. C'est-à-dire son but c'est de lutter contre l'ennemi, mais pas en faisant la guerre. Ça c'est le principe du Shabbat. Le principe du Shabbat c'est que maintenant, comment je lutte contre le Olam Hazé? Je m'en vais, c'est tout. Je pars. Shabbat, je pars dans un autre monde. Je vais dans l'Olam Haba, c'est tout. Et automatiquement, tout celui qui m'en voulait, toutes mes ta'avot, tout ma avodazara, toute ma ta'avat mamon, tout ce que j'ai, elle s'en va. Mais elle s'en va pas parce que je me suis battu contre. Elle s'en va parce que je suis parti, c'est tout. C'est une façon de se battre. C'est même la seule façon de se battre, il n'y en a pas d'autre. C'est ce qu'il dit sur les tzad Rabbeinu quand les marchés votre haute, elles viennent nous embêter. Ouais. Tu ne bagarres pas avec elles et ignore-les quoi. Ouais, ignore-les, c'est tout. Rabbi nous dit c'est comme quand il est venu chercher les gens à l'armée en Russie, il est venu chercher les jeunes à l'armée, alors il venait, il tapait à la fenêtre. Il venait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quand il voyait que les gens ne répondaient pas, alors il ne revenait plus après. Alors Rabbi nous dit c'est la même chose. Les marchavot, elles viennent chez l'homme, elles essayent de taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Si maintenant il ne répond pas, alors... mais ici c'est plus que ne pas répondre. Parce que ne pas répondre, ça, c'est pas chesed. Si tu veux ne pas répondre, ça veut dire que tu te mets dans une position passive. Ici, c'est pas passif. Ici, c'est actif, mais dans le chesed. C'est-à-dire c'est l'opposé de la logique de la situation, si tu veux. La logique de la situation, normalement, ça serait quoi? Ça serait de réagir en se battant avec les gens. Avraham Avinu, comment il était mékarev les gens? Et les gens, ils venaient, ils leur disaient... Venez manger. D'abord, lavez-vous les pieds. Comme on a expliqué, les pieds, les raglines, leur faisaient laver de la vodazara, c'est-à-dire de toute leur compréhension qu'ils avaient acquise dans leur chemin dans le désert. Et après, ils disaient, venez manger. Ils mangeaient. Après, ils leur disaient, faites birkat Amazon, tout ça. Mais ils ne se battaient pas contre eux. Ils ne venaient pas faire des pilpoulim, des vikouchim avec eux. Ils ne faisaient pas de vikouach. Il n'y a pas besoin de faire de vikouach pour donner de la Torah à quelqu'un. Et au contraire, il ne faut pas faire de vikouar. Parce que si tu fais du vikouar avec quelqu'un, même si tu discutes avec lui, et tu fais un débat avec lui intellectuel,